Alors, je voudrais animer des cercles, mais de façon symétrique. Alors, je vais commencer par faire un cercle. Donc, je prends d'abord un arrière-plan. Ensuite, je vais prendre un paint. Je vais connecter mon arrière-plan à mon paint. Je vais cliquer sur Align. Je vais positionner mon paint dans ma fenêtre. Je vais faire un clic droit et je vais aller sur Polyline. Ensuite, je vais aller sur Create et je vais cliquer sur Ellipse. On va mettre 0,75 et je vais faire OK. Alors maintenant, je vais d'abord affiner ma ligne de façon à voir quelque chose d'à peu près fin et je vais jouer avec l'échelle de façon à faire rentrer ma ligne dans mon cadre. Alors maintenant, je vais positionner mon curseur sur 30 images. Je vais aller sur White On et là, je vais entrer 0,5. Je vais poser une image clé. Je vais avancer mon curseur de 20 images. Je vais poser une autre image clé. Je vais avancer mon curseur de 30 images. Je vais mettre mon curseur à 0, donc ça crée une image automatiquement. Je vais retourner à l'origine et je vais mettre mon curseur à 0 qui me crée à nouveau une image. Je vais me déplacer pour voir ma ligne et ici je vais faire au niveau rotation, je vais entrer la valeur moins 90 de façon à voir ma ligne sur le côté. Alors je vais fermer l'inspecteur maintenant, je vais afficher les courbes, je vais sélectionner Inde uniquement, je vais agrandir ma fenêtre, je vais cliquer sur cette icône pour voir en grand, je vais cliquer au milieu puis ensuite commande A et je vais appuyer sur la touche F. Je vais positionner mon curseur sur la première image clé. Cette partie est importante parce que visuellement, le fait d'avoir des lignes, des vitesses qui ne soient pas linéaires, améliore grandement la qualité de l'animation que l'on fait. Voilà. Je vais fermer et on va aller voir le premier résultat. Voilà. Pour animer ma ligne de façon symétrique, je vais utiliser le transform. Donc j'ajoute un transform, je connecte ma ligne à mon transform, je sélectionne le transform et je vais sur l'inspecteur. Pour voir le résultat, je vais appuyer sur la touche 2. Sur l'inspecteur, je vais cliquer ici sur Flip. Ensuite, je vais ajouter un autre transform. Je vais prendre mon lien que je vais connecter à mon transform 2. Je vais mettre mon transform 2 au même endroit. Je vais le sélectionner et je vais cliquer sur l'autre. Maintenant, pour finaliser mon résultat et voir mes deux courbes, je vais relier mes deux transforms, ce qui me crée un merge. Je vais aller sur l'arrière-plan et je vais retirer l'alpha. Je vais connecter mon merge à mon media out. Je vais cliquer sur la touche 2 pour l'afficher. Je vais me mettre à l'origine et je vais regarder le résultat. On a bien deux animations avec une seule courbe. Maintenant, ma dernière étape, je vais retourner dans ma table de montage. Comme je veux réutiliser cette composition, je vais aller dans Bibliothèque de médias, dans le chutier partagé. Là, je me suis fait un répertoire Motion. Je vais glisser ici et là, je vais renommer courbe symétrique. Et par exemple, je peux utiliser par exemple cette animation. Je vais glisser ce que je viens de faire dessus et je vois mon disque animé symétrique.